Coucou les filles, voilà pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est encore pour une petite vidéo haul entre guillemets. Donc on va attaquer tout de suite avec la partie fringues, comme ça au moins c'est fait, j'oublierai pas. Donc déjà il y a ce petit gilet que je porte. Donc ça fait un peu Noël, ça fait un peu même vieille selon certains, peu importe. J'ai aimé le détail en fait un peu liseré en faux cuir ici. Donc voilà, à porter, ça se porte un peu comme on veut. Il est hyper long, vous verrez pas, mais il est assez long. Et en fait, dans le beige, il y a des petits fils dorés. Donc voilà. Donc c'est un peu cher, hein. Il a coûté 27 € quand même. C'est pas donné pour ce que c'est, je trouve. Mais j'en voulais un depuis longtemps et j'avais du mal en fait à en trouver un qui vraiment me plaise complètement. Et celui-ci, quand je l'ai essayé, je me suis dit je m'en fous, j'adore trop, donc peu importe. Donc voilà, et donc j'ai trouvé dans une boutique à côté de chez moi, à Vénissieux, qui s'appelle la boutique La Majesté. Donc du coup, si vous n'êtes pas de Lyon, et en plus pas du coin de Lyon de chez moi, ça va être un peu plus dur à trouver. En tout cas celui-ci, hein, ou alors j'en sais rien. Mais donc voilà, ensuite je m'étais pris un pull à New Look. Et là c'est pareil, je suis dans mon délire Noël, hein, mais non mais tout va bien. Normalement je ne cède jamais à ce genre de truc, mais là, voilà. Donc voilà, c'est un gros pull en grosse maille avec plein de poils. Rose un peu, voilà, rose pâle, avec manche 3/4, qui est plus long derrière que devant. Et en fait, c'est le pull que j'ai décidé en fait de porter à Noël avec un legging et ces choses-là au pied. Non mais là, parce que vous allez me prendre pour une folle, hein. Donc voilà. Ça j'y ai payé que dalle à Auchan ou au Carrefour, elle devait faire 8 € en fait. Je suis tombée sur la réduc au moment où je me disais que je voulais m'habiller un peu genre voilà, j'en ai marre d'être guindée en fait à Noël, ça me gonflait. Et donc là je voulais vraiment faire un truc voilà, un look un peu cocooning à cause du froid, truc un peu vraiment familial machin. Donc du coup je trouvais que ça tombait plutôt pas mal. Donc voilà, 8 €, je me suis dit je me mouille pas trop, même si je sais très bien qu'elles vont être mortes d'ici peu. Donc voilà, donc à Auchan Carrefour, je sais plus. Et le pull faisait 22 € je crois, 22 ou 23, ou un truc comme ça. Et il est vraiment très très large. J'ai pris la plus grande taille pour qu'en fait ça tombe vraiment comme je voulais. Et dernière nouveauté fringue que vous m'avez déjà vu porter, donc je vais pas le déplier, c'est un haut qui vient de chez Undies, qui est un peu gris chiné comme ça, avec les épaulettes en cuir, enfin que vous m'avez déjà vu porter. J'ai filmé une vidéo avec, je ne sais pas quand est-ce que je la posterai. Voilà, mais bon, vous avez déjà dû voir un look par contre, un look du jour sur ma page. J'ai dû mettre une photo, donc voilà, les épaulettes sont en simili-cuir, comme ceci. Je vais commencer par tous les produits de douche qui sont des nouveautés. Tout d'abord, j'en ai parlé dans la vidéo pour le cadeau de ma soeur, je me suis acheté le 3 minutes miracle de chez Aussi, que je n'ai encore pas essayé. J'ai déjà senti, mais faut pas que je le ressente parce que sinon ça me donnait envie. En fait, je ne le mets pas dans ma douche tout simplement parce que ma soeur est une grosse curieuse et que si elle voit le tube, elle va tout de suite percuter que c'est un truc qu'elle va voir à Noël. Donc je me retiens de le mettre dans ma douche. À partir de Noël, ça va être la Java, je vais pouvoir le sortir. Mais là, pour l'instant, je ne le sors pas, je me contiens, mais vraiment, 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 pour pas qu'elle ait de doute sur ce produit-là. Donc du coup, il reste dans un de mes tiroirs. Mais je vous en parlerai certainement dès que je l'aurai utilisé. Un autre soin, puisque j'ai refait ma couleur, je commençais à avoir ma couleur qui partait en vrille, c'était une couleur noisette. J'ai racheté encore une couleur noisette. Donc du coup, pour l'entretenir un peu mieux que la précédente, j'ai acheté le Color Crystal Gloss de chez Nivea. Donc c'est un masque 1 minute, régénère instantanément et décuple l'éclat de la couleur, cheveux colorés ou méchés. Donc voilà, c'était 2 € je crois, un truc comme ça. Les 200 ml, donc je l'ai essayé qu'une seule fois, en tout cas ça va bien démêler les cheveux c'est sûr. Donc voilà, je vous en parlerai plus en profondeur quand j'aurai vraiment beaucoup testé. En tout cas j'ai acheté ça parce que les autres masques pour les couleurs, je l'ai pris vraiment dans l'optique de préserver un peu ma couleur, mais je sais très bien qu'une couleur de supermarché de toute façon, faut pas rêver, c'est pas le gros délire. Donc je me suis dit mettre 5-6 € dans un soin pour une couleur qui de toute façon est faite pour passer, je vois pas l'intérêt, donc 2 €, c'était largement suffisant. Ensuite, je cherchais un gommage et j'en ai eu tellement marre de chercher un gommage parce que je voulais plus racheter mon Ushuaïa, je voulais tester quelque chose de plus doux, même si je crois que je vais pas tarder à retourner sur mon Ushuaïa, mais
je me connais, mais voilà, je voulais tester quelque chose de plus doux et en fait toutes les odeurs ça me donnait envie de vomir. Soit je trouvais ça hyper cher pour ce que c'est quoi, donc ça me gonflait parce que l'Ushuaïa coûtait cher mais il descendait hyper lentement et en fait je voulais un gommage plus liquide et ça je sais très bien que ça descend très vite, donc dépenser 6-7 € là-dedans ça m'ennuyait pas mal. Donc j'ai pris en fait du coup un gel douche gommant et donc je me suis pas embêté la vie, j'ai pris un Auchan comme ceci, et donc c'est le Auchan au noyau d'abricot, sans parabènes, sans phénoxyéthanol, 300 ml, voilà, qui a coûté 1 € des brouettes, donc pas tout à fait 2 € il me semble, qui sent juste vraiment trop bon, ça sent vraiment l'abricot, et enfin vraiment je suis... Comme quoi des fois les odeurs les plus simples sont les meilleures, hein. Donc voilà, et voilà, des bons petits grains assez doux quand même, mais qui exfolient pas mal, donc voilà, c'est pareil, je vous en ferai enfin je vous en parlerai plus précisément quand je l'aurai plus testé, parce que comme vous voyez je m'en suis pas non plus servi une blinde, mais c'est pareil, voilà, je crois que j'ai peut-être fait 1 ou 2 douches, et voilà, ça descend quand même assez rapido ça, donc voilà. Et ensuite un autre truc de douche, mais là c'était par amour, hein. C'est juste que j'ai senti, pourtant les gels douche j'en avais pas besoin, mais bon, là ça sentait trop en fait. Un souvenir de vacances, je sais pas pourquoi, parce que je me souviens absolument pas de ce que j'utilisais comme gel douche en vacances avant avec mes parents, mais ça m'a rappelé tout ça, je sais pas pourquoi. Donc c'est le Fa Yogourt, j'aurais dit yaourt en temps normal mais là c'est écrit yogourt, coconut enrichi en yogourt encore, fraîche et apaisante, douche soin, donc c'est un Fa, mais c'est juste une tuerie ce truc, hein. Bon, après c'est vraiment sentimental, hein. Ah, ça sent trop les gels douche de mes parents à l'époque qu'on prenait, et puis quand on allait prendre la douche en rentrant de la plage, enfin ça sent trop ça quoi. Moi c'est vraiment trop de souvenirs et je l'ai vraiment pris pour ça parce que ça m'a vraiment rappelé ça, donc voilà. Pour l'instant j'ai d'autres gels douche à finir et le prochain ce sera le Madeleine, mais ça c'était vraiment trop sentimental, j'ai vraiment eu trop envie de l'acheter parce que ça sentait vraiment trop plein de trucs que j'aimais sentir à l'époque, donc voilà. 8 minutes, on va y arriver Lucie. Ensuite, soin de la peau, et là je vais aller très vite parce que j'en parle dans ma vidéo dermato, mais du coup j'ai racheté plein de produits pour mon visage. Donc si vous avez des avis d'ailleurs sur les produits que je vais présenter, des problèmes ou quoi ou qu'est-ce, dites-le en commentaire, comme ça me permettra de me faire une idée des produits. Donc j'ai acheté la lotion micellaire nettoyante Hydra Aloe Vera de chez Sobioéthique. Donc il y a combien de millilitres? 500 millilitres. Donc voilà, ça descend quand même, hein. Voilà, ça fait une semaine, 10 jours que je l'utilise. Elle me pique pas les yeux, elle laisse pas de fini collant, 99% d'origine naturelle, 0 parabènes, 0 silicone, 0 parfum de synthèse. C'est au bleuet et à l'aloe vera il me semble. Ouais, bleuet c'est ça, ouais. Donc voilà, si vous avez eu des réactions ou quoi dites-moi, mais pour l'instant j'en ai pas. Donc voilà, c'est plutôt pas mal et franchement en tout cas l'odeur est beaucoup plus sympathique que la Bioderma. Ensuite, j'ai aussi pris une lotion tonique perfectrice effet défatigant au 3T détoxifiant de chez Yves Rocher. Ça sent hyper bon, c'est hyper agréable, mais j'ai peur que ce soit le produit qui me fasse partir en vrille, ça. Mais ça sent le raisin un peu, je trouve, et je trouve ça vraiment très sympa. C'est très frais, ça laisse vraiment ça tonifie le visage, en tout cas du moins en impression. Mais on m'a dit qu'il y a quelqu'un m'a dit qu'elle avait fait une réaction à ce produit, donc moi pas, mais bon. J'ai un peu peur, donc voilà. Ensuite, j'ai acheté le démaquillant douceur pour les yeux de chez Aven. Enfin, j'ai acheté, hein. Ma mère m'a offert des trucs quand même, hein. Donc voilà, que j'ai pas toute la gloire. Voilà, ça fait une espèce de gel. Il est pas mal, mais franchement, en termes de démaquillage, c'est pas la grande joie non plus. Il est hypoallergénique et non comédogène. Mais franchement ça démaquille pas hyper bien le mascara quoi, et moi ça m'ennuie parce que du coup je suis obligée de frotter un peu plus, de rester plus longtemps sur mon oeil, donc au final ça a fini un peu par m'irriter un peu l'œil. Donc si vous avez une routine, un démaquillant pour les yeux et un démaquillant pour le visage, un peu parapharmacie, un peu bio, un truc qui va pas me faire une peau pas possible, mettez-moi en commentaire parce que je suis preneuse, parce que je pense qu'après avoir fini celui-là je ne rachèterai pas celui-ci. Parce que 10 € les 125 ml qui démaquillent pas hyper méga bien, non merci. Ensuite du coup j'ai acheté la Xian HD de chez Ducray, donc c'est une crème pour les peaux très très sèches, très très irritées, qui a quand même un film un peu collant, donc il faut avoir la main légère pour la journée tout du moins, parce que le soir c'est pas très grave. Mais bon là ça fait 10 jours que je l'utilise, donc j'attends un peu dans la durée.
Mais en tout cas, c'est vrai que quand vous avez la peau très très irritée, c'est quand même apparemment une des meilleures crèmes. Parce que j'ai une cousine qui travaille en pharma et elle m'a dit que c'était une très bonne crème, donc ça va, j'ai pas trop peur là-dessus. Ensuite, du coup, j'avais acheté, donc j'ai gardé, mais c'est vraiment en cas de détresse totale, j'ai acheté un paquet de lingettes démaquillantes de chez L'Oréal. Donc ça, c'est la fameuse routine que j'ai dû tout arrêter à cause de mon dermato. Donc il y a, je sais pas, 15 ou 20 lingettes, un truc comme ça, 25 lingettes. Donc normalement, c'est censé être pour les peaux sèches et sensibles. Je vous en parlerai quand j'aurai fini, mais franchement, mon avis restera toujours le même pour les lingettes démaquillantes. Mais voilà, c'est vrai que quand j'ai beaucoup de maquillage quand même et que je vais me coucher parce que j'ai la flemme ou parce que je veux pas faire de bruit, voilà, ça me permet quand même de me démaquiller un chouïa. Donc voilà. En attendant, si vous attendez mon avis, même si je rentrerai pas dans les détails, je ne vous les conseille pas plus que ça. Donc voilà. Ensuite, pour le visage toujours, je me suis acheté une éponge Konjac. Donc là, elle est encore humide de ce matin, donc du coup, elle est encore un peu gonflée et un peu rebondie. C'est juste énorme ce truc mouillé, enfin la texture, c'est juste trop drôle. Donc moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Ce matin, je l'ai utilisé sans produit. Donc on peut utiliser avec ou sans produit, donc c'est juste pas mal. Après, à voir si jamais je rachète ou pas, si vraiment ça dure dans le temps ou pas. Voilà, c'est en test. Hein. C'est juste une vidéo haul pour l'instant, donc je vous en parlerai plus tard, vraiment pour savoir ce que j'en pense. Seul élément make-up-esque que j'ai acheté dernièrement, c'est un crayon que je voulais depuis pas mal de temps. C'est le Master Drama Chromatics de chez Maybelline, et donc c'est le crayon doré, donc il est comme ceci. En fait, j'ai eu un doute parce que sur la photo, on voit vraiment le trait au-dessus de l'œil. Mais bon, je l'ai essayé dans la muqueuse et j'ai pas eu de réaction. Donc voilà. En tout cas, je voulais un crayon doré pour les fêtes. Donc je l'ai pris. Ensuite, on passe avec des choses qui sont très très bon. Je suis allée dans mon côté nature et j'ai craqué. Merci Yankee Candle. Oui, vous allez mettre en déficit un de ces quatre. On va avoir des problèmes. Je me suis acheté donc 2 tartelettes de la collection de Noël. Donc j'ai pris la Snowflake Cookie. Mais en fait, qui sent quand même hyper fort. Donc du coup, je me suis dit, je vais pas la prendre en jarre parce que non seulement elle sentait fort, elle sent très bon. Hein, mais elle a un parfum assez poussé qui me rappelle énormément la Red Velvet. Donc du coup, je me suis dit, j'allais pas prendre la Red Velvet. Je voyais pas enfin, j'avoue, j'allais pas prendre la Red Velvet. Je me suis dit, j'allais pas la prendre en jarre parce que je voyais pas l'intérêt alors que j'en avais une qui ressemblait. Si vous avez la Snowflake et la Red Velvet et que c'est pas du tout pareil, dites-moi, mais il me semble quand même qu'approximativement on s'en rapproche très fortement. Et ensuite il y avait la Mary Marshmallow, donc celle-ci me plaisait plus dans l'originalité de l'odeur. Ça sent le frais, le sucré. Moi ça sent le bonbon avec une odeur de frais derrière qui va vraiment... Là celle-là par contre j'ai hésité à la prendre en jarre. Et j'ai pris la Christmas Cookie qui est juste la bougie dont j'ai entendu parler pendant des millénaires. Alors le problème c'est qu'il y avait l'énorme jarre et la petite. Moi j'aurais eu la moyenne, j'aurais pris la moyenne. Et du coup la petite se diffuse pas extrêmement bien. Mais bon. En plus c'est con parce que du coup je l'éteins donc elle sent le brûler pour l'instant. Mais enfin, c'est quand je l'étais dans le magasin c'était juste une odeur de pâte à gâteau mais énorme. Mais ça reste, je reste un peu sur ma faim. Mais bon, il va falloir que je la rallume très sérieusement pour la laisser vraiment se diffuser, voir si jamais elle a vraiment du mal ou pas. Donc voilà, et dernier truc qui sent juste trop bon, c'est ma brume corporelle de chez Hollister. Je suis rentrée chez Hollister pour la première fois de ma vie il y a, je sais pas, peut-être 15 jours. Pourtant ça fait un bail qu'il a ouvert à Confluence, hein, mais j'avais jamais mis les pieds dedans. Et là je me suis dit allez je vais voir parce que justement j'avais entendu parler des brumes. Et pas de celle-ci d'ailleurs. Et en fait j'ai tout senti, enfin je me suis retourné le nez. Et donc j'ai pris que cette brume, mais je pense que je vais retourner pour avoir droit à leur offre, en espérant que leur offre n'était pas intempestive. En fait c'était 14 € le produit et 30 € les 3 produits. Donc en gros vous en aviez un à 1 € quoi. Et vraiment vu que je suis, enfin voilà, il fallait que je me fasse, ça faisait déjà un moment que je traînais donc j'ai pris juste ça puis je suis partie. Mais ça sent juste trop bon quoi. Et en fait j'avais peur que ça tienne pas, enfin je me suis dit c'est bon quoi, une brume, voilà. Et en fait franchement ça tient hyper bien quoi. Je suis vraiment fan de ce machin. Je sais, on dirait que je m'en suis pas beaucoup servi du tout alors que je m'en suis quand même pas mal servi. Pas tous les jours non plus parce que franchement ça sent tellement bon que je l'économise. C'est n'importe quoi, mais c'est comme ça. Mais ça sent juste trop bon, c'est juste une tuerie quoi. Une tuerie, bref donc voilà.
Et bah je crois que c'est à peu près tout pour le haul, c'est déjà pas mal on va dire. Hein. Il y a pas mal de trucs de supermarché, hein. C'est pas un haul ouh comme ça. Mais c'est vraiment pour vous montrer, parce qu'on n'est pas obligé d'acheter des produits de luxe toutes les 4 matins pour faire un haul, faut pas abuser. Donc voilà, j'espère que ça a pu vous donner des idées, des petits trucs à acheter ou quoi, aux caisses. Franchement, si vous avez un Hollister à côté de chez vous pour faire un cadeau de Noël, franchement, c'est une tuerie. Les Yankee Candle, c'est pareil. Et donc voilà, j'espère que ça vous aura donné des petites idées voilà, de trucs à tester pour vous, ou même à offrir, pourquoi pas. Hein. Voilà. Et puis du coup, je vous dis à bientôt. Et je vous donne gros bisous.